Bonjour. Alors, nous sommes en direct ce matin avec Nice, un nouveau live Instagram et j'ai le bonheur de pouvoir échanger ce matin avec Charlotte, qui est la créatrice d'un centre juste formidable, d'un lieu de vie où je vous encourage à aller, mais elle va nous en parler, elle va nous raconter comment fonctionne ce lieu formidable et je vois qu'elle est là, donc on va parler ensemble de la parenthèse, Charlotte, de vie, de partage ouvert à tellement. Bonjour, Coucou Charlotte, comment ça va? ça va bien Virginie? Eh ben écoute, génial, merci. Alors je vois que tu es connectée depuis la parenthèse, Oui, oui, histoire de bien nous faire rêver. exactement. C'est génial. Comment vas-tu d'abord? Bah écoute, ça va bien parce que je suis à la parenthèse, donc Eh ben oui, je sens toutes les bonnes ondes de ce lieu. c'est génial. Écoute, voilà, le confinement se passe bien. Bon. Je prends le temps à nouveau de lire, ce qui m'était arrivé depuis très longtemps. Donc voilà, ça se Ça, passe ça bien. fait du bien. C'est Ça fait savoir du... utiliser ce temps comme ça qui nous tombe dessus pour essayer justement de, à bon escient, s'en servir. Alors, est-ce que tu veux nous raconter, pour commencer, l'histoire de la parenthèse? D'où est Alors, venu ce beau concept? pour vous expliquer l'histoire, je vais quand même vous expliquer ce qu'est la parenthèse, parce que les deux sont vraiment intimement Magnifique. liés. La parenthèse, c'est vraiment un lieu qui vous veut du bien. Mhm. C'est comme ça que je l'ai construit, un lieu qui permet de se ressourcer, de se reconnecter à soi et aux autres, sur le concept du bien bouger, bien manger, bien être, bien vivre. C'est un lieu que j'ai conçu suite à un burn-out. Et j'ai mis à la parenthèse toutes les activités qui m'ont permis de surmonter ce burn-out. C'est Génial. c'est aussi bien le yoga qui m'a permis vraiment de me réaligner, la sophrologie qui m'a permis de respirer parce que j'avais pas vraiment conscience, mais j'étais en apnée véritablement. C'est le lien avec les autres, parce que lorsqu'on est en situation de burn-out, on a tendance à s'isoler. Et pour moi, et ça fait vraiment partie des valeurs de bien vivre de la parenthèse, c'est toute la reconnexion avec ses proches, sa famille, ses enfants et les autres. Et à la parenthèse, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on a mis en place autour des after-work, où tous les 15 jours, gratuitement, on se réunit sur une thématique qui nous est chère et qui nous unit surtout. C'est aussi bien comment garder la forme et le moral en hiver et tout l'impact de la chronobiologie que des sujets avec des auteurs sur le Miracle Morning, etc. Donc voilà, c'était ce lien. La parenthèse, c'est vraiment, si je dois le résumer, c'est un lieu de bien-être et de lien. C'est vraiment un lieu de vie, hein. Il faut le dire, c'est pas seulement un lieu où on vient faire un cours de yoga, on repart. Non, tu as créé même une jolie communauté, les gens ont plaisir à se retrouver et en fait, on vient aussi parler de tout ce qui peut nous être une préoccupation en tant que maman, en tant que femme, aussi les hommes, évidemment, hein. Tu as le courage aussi et l'audace de dire que c'est issu d'un burn-out. Je trouve ça bien parce que tu es la preuve par l'action qu'on peut se relever, que la Ouais, résilience, c'est pas un vain mot. Il y a vraiment, évidemment, il faut une force, un entourage, certainement que la famille aide bien sûr. aussi, hein, voilà. Et en fait, ce qu'on retrouve à la parenthèse, c'est ça, c'est ces valeurs familiales, c'est ce côté essentiel. Alors, tu as raison et je pense que tu l'as très bien résumé. En fait, la parenthèse, c'est ni une salle de sport, c'est ni un studio de yoga. C'est vraiment un lieu de vie Mm. avec beaucoup de bienveillance et d'énergie positive. Ça, c'est vraiment des valeurs qui unissent toute l'équipe de la parenthèse et d'Action Sport à Nice. Voilà, on a envie de prendre soin des autres. C'est vraiment clé. Et surtout quand tu vises burn-out, en fait, Ouais. c'est essentiel. Tu as envie, tu as besoin que les autres ne passent pas par là. Et moi, Mhm. c'est viscéral. Hein. Et je prends le temps vraiment de discuter avec chacun de mes clients, chacun des adhérents
parce qu'il y en a, voilà, je me souviens, j'ai une anecdote. Une fois, j'ai une infirmière qui m'a appelée, qui m'a dit oui, j'ai besoin de faire des cours de boxe pour me défouler. Et j'ai pris le temps de parler avec elle et j'ai senti qu'en fait, elle avait un malaise lié à son travail et en fait qu'elle ne respirait plus. Et donc voilà, je l'ai dirigée vers autre chose, vers la sophrologie. C'est vraiment ça, c'est que voilà, on prend le temps d'écouter les personnes. C'est un lieu généreux, c'est un lieu bienveillant envers les femmes aussi. Moi, je tiens vraiment à le dire. Et t'es là, et toi, t'es l'incarnation justement avec les audacieuses, voilà, de la force que dégagent les femmes et la bienveillance et la solidarité entre elles. Moi, j'ai vraiment envie que les femmes ici, elles se sentent elles-mêmes. On en parlait un petit peu, en préparant ce live. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui, et moi-même, hein, on est contrôle fric, on a envie d'être des super mamans, des Wonder Woman. On veut tout réussir. Voilà, on veut tout réussir et ici, on lâche les armures. Voilà, et j'aime partager ces moments-là avec les femmes où voilà, on leur dit, un jour, j'avais une femme qui voulait faire un massage facial et elle me disait, mais je ne sais pas quoi faire avec mon bébé, je viens d'accoucher. Ben voilà, j'ai gardé son bébé parce que c'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse, qu'on me propose à ce moment-là. Et j'ai besoin que les femmes ressentent cette solidarité à la parenthèse parce que ça fait vraiment partie du lieu et de l'ADN du lieu. Des valeurs. Quand tu dis évidemment qu'on laisse tomber l'armure, laisser tomber l'armure, c'est le temps de cette parenthèse qui nous rend plus forts ensuite. C'est pas de dire arrêtez vos combats, vos passions, de vous réaliser. Non. C'est-à-dire que je crois que même sur la durée, ce qui nous permet de continuer de réussir, c'est justement de s'offrir ces bulles d'air, cette parenthèse pour mieux repartir dans ses activités. C'est exactement ça. Ouais, exactement. Se ressourcer, pouvoir prendre le temps pour soi, pour ensuite repartir avec cette énergie positive, parce que c'est vraiment ça. Quand vous venez à la parenthèse, je pense qu'on le sent. Toi, t'es venue. Bien sûr. Voilà, je pense qu'on est toutes dans une énergie positive, extrêmement communicative, et c'est vraiment ce que j'ai envie de donner. Écoute, formidablement bien. Là, ça fait combien de temps que la parenthèse est ouverte? Alors, la parenthèse a ouvert le 22 janvier. Donc, je ne vais pas te le cacher, ça a été un petit peu dur 6 semaines après d'être coupée dans son élan. Oui. On a ouvert le 22 janvier, on est rue du Congrès, 2 rue du Congrès. En plein centre-ville. Alors ça, c'était vraiment prioritaire. À côté d'un parking, il faut le dire aussi. Tout est facile. Ouais, exactement. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur la parenthèse, parce qu'il faut dire que je suis pas niçoise d'origine, mais niçoise d'adoption. C'est bien parce qu'on a choisi d'être niçoise. Hein. On a choisi d'être niçoise, exactement. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, exactement. Et il faut savoir qu'on avait un appartement familial à Rebrune-Cap-Martin. Donc, après le burn-out, j'avais besoin de me retrouver dans un endroit bienveillant que je connaissais, dont je connaissais la lumière. Une jolie lumière. Exactement, la lumière est primordiale. Et puis moi, je suis cancer, donc j'ai besoin d'être à côté de l'eau. Donc, quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'ai réuni une vingtaine de femmes, une vingtaine de niçoises, de 35 ans à 65, parce que je te parlerai de la cliente de la parenthèse et du client de la parenthèse et des petits clients de la parenthèse, c'est très important. Et je leur ai demandé où est-ce qu'elles voyaient ce lieu, comment elles voyaient ce lieu, comment elles voulaient que ce lieu s'appelle aussi. Et sur la localisation, elles m'ont toutes dit dans le centre-ville, parking accessible. Et lorsqu'on on a trouvé cet endroit, à 20 mètres de la promenade des Anglais, on a voulu en fait avoir un espèce de contre-pied avec mon architecte Jessica Zakin qui a fondé. Elle nous suit d'ailleurs, on a plein de copains qui nous suivent, des copines. C'est Jessica. Il y a Anne de la petite maison. Alors, Dominique Serra à Durali, il y a Corinne Sananès de Paris qui nous dit qu'elle a l'habitude, tu sais, de tout ce qui est déco et de l'aménagement des lieux très qualitatifs. Et elle dit bravo. Donc, c'est quand même. Alors, Jessica, c'est la deuxième maman de la parenthèse. On a travaillé toutes les deux vraiment intimement et elle a réussi à créer ce cocon végétal. Parce que je ne sais pas si vous voyez vraiment autour de vous, mais voilà,
ouais, j'essaie de montrer un petit peu, mais on a vraiment C'est créé sympa, hein. un cocon végétal à 20 mètres de la promenade des Anglais. Donc c'est à la fois voilà, le soleil, la chaleur à l'extérieur et ici ce patio de fraîcheur, parce qu'il y a un patio aussi. Oui, j'osais pas le dire, mais Ah mais on va y on n'en parle arriver. pas plus, mais il y a un patio. Voilà, et voilà, c'était très important. Alors, quand on a créé ce lieu, je pense que les personnes ont été assez surpris par ce côté très végétal, très frais, Oui. ce vert. Et je tiens à dire qu'avec Jessica, on s'est dit toutes les deux, green is the new black. Et Ah, je pense que, pas oui, mal, bravo. je pense Ah, que c'est c'est bien. vrai. Et en fait, c'est vrai que ce végétal permet vraiment de s'apaiser. Et il Oui, a un vrai rôle primordial au sein de la parenthèse, c'est qu'il permet, voilà, c'est de l'énergie en même temps. et voilà, exactement, et à la fois de s'apaiser et de se réoxygéner. Mm, exactement. Et dis-moi, tu les as testés tous ces cours, tu as même appris. Ça se raconte quand même, c'est parce que tu n'es pas en train de conseiller de faire des choses. Toi-même, je vois que tu es très aguerri aujourd'hui. Alors, quand j'ai voulu mettre en place ce projet, je voulais avoir aussi la vraie légitimité de le monter et de pouvoir conseiller au mieux mes clientes sur les différentes disciplines. Et donc, j'ai passé mon diplôme de professeur de yoga hatha pour Et pouvoir, bah ouais, c'est obligé, hein. génial. Mais voilà, j'ai une super prof qui travaille maintenant avec moi à la parenthèse, qui m'a pendant 4 mois, on a travaillé pendant 8 heures par semaine, parce que c'était important pour moi pour pouvoir guider au mieux mes clientes, de savoir de quoi je parle et les conseiller au mieux. Évidemment, le yoga fait partie des activités clés de la parenthèse, mais aussi le burning bar. Ça, c'est une vraie tendance, parce que moi, ce que j'aime, c'est d'être un peu dénicheuse de nouvelles tendances. Sortir du lot aussi, c'est Ah ouais, normal. ça c'est mon, Mais c'est c'est ce qui, l'expertise que tu as acquise exactement, aussi dans un grand groupe où il faut absolument se démarquer tout le temps en mode veille, voir ce qui va permettre de démarquer la parenthèse. exactement. Alors ça c'est ce qui me motive, c'est ma curiosité. Donc on a créé les cours de Burning Bar, qui sont des cours de barre au sol, où on travaille la silhouette et où je suis allée chercher ces cours aux États-Unis. Où ils sont beaucoup plus en avance. Il y a même des chaînes, Bar Tree, qui est vraiment une chaîne de bars. Et on a travaillé sur la déclinaison du Burning Bar. On fait du TRX Yoga, de la boxe. Alors, de la boxe sur sac de frappe. Alors, c'est vrai que quand les personnes passent devant la parenthèse, ils sont toujours très étonnés de voir ces sacs de frappe. Et la boxe a vraiment son importance parce que souvent, moi, j'allais dans des endroits, on me disait, mais en fait, tu fais du yoga, mais tu fais de la boxe. C'est assez, c'est pas très compatible. Mais en fait, la boxe a vraiment son importance parce que, en fait, c'est libérateur d'énergie. C'est clair. Voilà, grâce à la boxe, on va se libérer des énergies négatives et on va repartir reboosté, léger. On va aller tac. Exact, la boxe sur sac. Je pense que je suis un des rares endroits à Nice à avoir de la boxe sur sac. Ouais. Donc, oui, c'était vraiment clé pour moi. Donc, voilà, boxe, yoga, TRX, la gymnastique par électrosimulation avec les équipes d'Action Sport Nice. Sur le bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a une sophrologue, une naturopathe et une facialiste. Alors ça, c'est encore nouveau parce que les facialistes, on ne sait pas très bien encore ce que c'est. Et c'est ce que j'aime, moi. Facialiste, c'est entre une dermatologue et une esthéticienne. Et ça, c'est génial parce que dans le burn-out, on a tendance à s'oublier, à prendre moins soin de soi. Et c'est important de retrouver l'estime de soi aussi via justement la réappropriation de son visage et tout. Exactement. Le bien manger, où j'ai une chef extraordinaire, Martine Cauchy. On travaille tous les jours sur une carte différente pour encore surprendre, parce que c'est mon truc de surprendre, tu l'as vu. On travaille avec ma naturopathe pour travailler sur ce qu'on appelle les alicaments, les aliments qui soignent de l'intérieur. Et le bien vivre, qui sont les afterwork dont j'ai parlé, les ateliers parents-enfants et grands-parents petits-enfants, parce que pour moi, ça, c'est génial. alors
ça, on parlait un petit peu de la clientèle de la parenthèse. Évidemment, il y a la femme active, l'homme actif, qui font partie des clients phares, mais il y a aussi la famille avec ces ateliers pâtisserie, ateliers loisirs créatifs, ateliers kids yoga, où en fait ce que je voulais, c'est aussi, tu vois, comment dire, de décomplexifier la maman qui, bah voilà, entre 18h et 20h n'a pas forcément, voilà, c'est le rush et on arrive, on prend pas forcément le temps avec ses enfants, ou en tout cas c'est du temps un peu compliqué entre le dîner, le bain, les devoirs. C'est s'offrir 1 heure et demie de complicité avec ses enfants. 1 heure et demie où voilà, ça peut être. C'est un atelier, il y a un vrai atelier en plus. Voilà, c'est des ateliers. Bon, sur l'atelier pâtisserie, c'est anecdotique, c'est un gâteau, mais en fait, c'est pas qu'un gâteau. C'est vous partagez ensemble, vous créez ensemble à 4 mains, vous savourez ensemble, vous le ramenez à la maison, vous le partagez avec la famille. Et c'est vraiment un moment, et c'est ce que je dis souvent aux mamans, quelquefois, enfin, le 18-20 heures, il est très dur à vivre pour les mamans. Mais en fait, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ces ateliers parents-enfants et grands-parents, petits-enfants, parce que les seniors… Je vois des grands-parents qui suivent, je les connais à Nice. Hein. Josiane, il faut amener les petits à la parenthèse. Alors les grands-parents, moi… Et Dominique Serra aussi, là, il faut vraiment toutes les grands-mères aillent d'ailleurs. Oui, vraiment, elles seront la bienvenue, elles seront plus que chouchoutées parce que les grands-parents… Bah, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de mon histoire. J'ai eu des liens très forts avec mes grands-parents et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entourée de personnes, voilà, de cette clientèle qui m'apporte beaucoup personnellement déjà, les seniors. Et voilà, c'est un lieu pour vous avec vos petits-enfants pour qu'on vous donne les clés de partager un moment unique, un souvenir, un lien. Et voilà, c'est vraiment clé à la parenthèse. Tu sais, c'est important de le dire parce que on constate, et tu vas nous raconter de ce qui a été mis en place pendant le confinement, mais énormément de parents se sont mis au sport à la maison avec des applications, via Internet. Et du coup, ils ont découvert le sport avec les enfants. Ces parents, je pense, vont continuer. Et toute cette générosité, tous ces cours en ligne et tous ces espaces gratuits vont s'arrêter après la fin du confinement. Et c'est normal, chacun repart à son activité. Donc, le fait qu'on sache qu'à la parenthèse, on peut venir avec son enfant faire un cours de sport, que tout est adapté, c'est continuer ces moments qui font du bien, vraiment. Donc, c'est important. Et le samedi, on a conçu en fait, le samedi matin, c'est vraiment parents-enfants parce que les enfants ont leur cours de kids yoga pendant que les parents ont leur cours de yoga vinyasa et les papas de boxe. Donc comme ça, voilà, c'est vraiment le moment où chacun peut se ressourcer. Et je conseille vraiment le kids yoga. Nous, tu disais qu'on a mis en place des cours en ligne. On a mis des petites bulles de méditation pour les enfants. Parce que les enfants vivent aussi de manière complexe cette période. Ils ressentent les craintes des parents. Voilà, on est confinés dans des appartements, donc ça peut être assez anxiogène. Et ce qu'on a voulu avec Pascal Faure, qui est ma professeure de Kids Yoga, c'est vraiment leur procurer cet espace de méditation où ils peuvent aussi relâcher les tensions qu'ils perçoivent de cette période. Donc, oui, on a mis effectivement, alors, qu'est-ce qu'on a créé pendant ce confinement ? Alors, comment justement, qu'est-ce que tu as mis en place avec le confinement ? Parce qu'évidemment, la parenthèse est fermée. Donc, comment ça se passe ? Alors, ça se passe que la parenthèse est toujours ouverte en fait. La parenthèse est ouverte sur YouTube. On a créé une chaîne YouTube pour permettre en fait, aussi bien aux adhérents de la parenthèse, mais aussi en fait, il y a plein de personnes à Nantes, en région lyonnaise, même aux États-Unis qui suivent des cours. Et après on va continuer. Ça va être on va continuer. Alors déjà là, on a à peu près une trentaine de contenus. Alors c'est aussi bien des cours en ligne gratuits. Je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est très important pour moi. Des cours en ligne gratuits, accessibles pour tous, aussi bien seniors, femmes enceintes et papa.
hein, pour les intéresser un petit peu. Conseils nutritionnels, des petites bulles avec ma sophrologue, ma naturopathe sur les éléments, sur les ingrédients boosters d'immunité. Voilà, il y a une trentaine de contenus en ligne disponibles. Tu peux nous rappeler le lien? Ouais, alors t'as raison. C'est la chaîne YouTube, la parenthèse Nice, et tous les cours sont disponibles également via le site internet la parenthèse Nice sur la rubrique Nos cours en ligne, et on a quand même 500 connexions par semaine, donc on est assez contents. Ouais, on encourage vachement de continuer parce que tous les profs, qui soient confinés, j'en ai mes deux professeurs de yoga, Ashtanga, Sarah et Vanessa, sont dans les montagnes, donc elles continuent à nous envoyer des choses. Voilà, tu vois, cette communauté, elle existe vraiment. Aussi bien les adhérents que les professeurs. On s'est tous mis là-dessus. Voilà, en 48 heures, on avait décidé de faire vivre cette parenthèse en dehors de la période de fermeture, et parce que le lien, il est clé, surtout quand on vient d'ouvrir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, les cours continuent régulièrement, quotidiennement. Donc, on se connecte sur le site de la parenthèse et c'est hyper facile de suivre. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Tu as utilisé, j'imagine, te connaissant, cette période de confinement pour peut-être aussi repenser les choses quand la sortie du confinement sera là. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? D'abord, cette chaîne YouTube que je ne pensais pas créer, on a décidé de la continuer parce que quand j'ai vu qu'il y avait, comme je te l'ai dit, autant d'adhérents à l'extérieur de Nice, donc en dehors des adhérents de la parenthèse. On voit qu'on est suivi partout là. Je vois, il y a aussi Bordeaux qui nous suit. Je vois oui, il y en a quelques-uns de Bordeaux, j'ai vu. En fait, ça nous fait vachement bien, Virginie, d'avoir des commentaires de soutien, et du coup, en fait, les cours, on va les continuer un peu différemment. Donc, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais voilà, on a quelques idées en tête, avec les coachs pour qu'ils continuent de s'adresser à tous, parce que c'est vraiment ma priorité, c'est vraiment les adresser à tous. À toute la clientèle. Donc oui, on va continuer. Je vous annonce qu'on va continuer un cours par semaine disponible en ligne sur nos plateformes. Exactement. C'est génial. Est-ce que tu veux nous parler d'une initiative que tu as mise en place dans le cadre justement de cet élan de générosité, de solidarité? Parce que tu es généreuse. Alors, je ne sais pas si je suis généreuse, mais écoute, c'est une initiative qu'on a mis en place avec Daphné, Roxane Grésil, qui ont la Action Sport à Nice. Je vous le montre un petit peu comme ça, mais je l'ai déjà diffusé sur les réseaux. En fait, ça nous paraissait important de remercier le personnel soignant, le corps médical de Nice, qui ont vraiment, se sont vraiment dévoués corps et âme. Et on a décidé de leur offrir le mois de réouverture de la parenthèse, un mois d'abonnement gratuit pour qu'ils viennent se ressourcer et qu'ils viennent se faire du bien après avoir tant donné aux autres. Et ça, c'était vraiment une initiative qui nous paraissait importante, complémentaire aux aides de l'État, mais là, on voulait vraiment les toucher eux personnellement, leur offrir quelque chose à eux. C'est génial, bravo, 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 bravo. On dit coucou à Serena, là, tu vois, tu as des adeptes de la parenthèse. Génial. On a Fred Picard, le Figaro, là, qui est en ligne aussi. Fred, il faut parler de la parenthèse. Voilà, on a des gens, en tout cas, on a des jolis témoignages. On a Nelly qui nous a suivis aussi, c'est sympa. Vraiment, on a un public qui est le tien, en tout cas, ce matin. Et ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose? Et ensuite, je vais te proposer peut-être de nous faire une visite virtuelle de toi. Volontiers. Oh là là, c'est avec grand plaisir. Alors, en fait, j'avais juste envie de dire quelque chose aux parents et aux mamans en particulier. Voilà, toujours sur cette idée de Wonder Woman où moi, le confinement, cette période un petit peu entre parenthèses que nous vivons en ce moment, ça m'a vraiment permis de lâcher prise. De lâcher prise avec soi-même, accepter qu'un appartement soit pas nickel chrome. Alors, pour mes amis qui m'entourent,
ça va leur paraître incroyable que Charlotte, la contrôle fric, où tout est bien rangé, un peu la maison témoin, dise ça. Mais voilà, autorisez-vous ce moment Lâcher prise. de lâcher prise, de bienveillance entre vous-même. C'est pas grave si c'est pas bien rangé. C'est pas grave si les enfants font du patin à roulettes dans l'appartement. Je l'ai vécu moi-même. J'ai accepté ça. C'est pas grave si tous les devoirs ne sont pas faits. J'ai croisé quelques mamans lors de balades qui me disaient mais j'en peux plus de ces devoirs. Et c'est vrai, on a énormément de devoirs à faire, plus nos jobs personnels. Acceptons-nous et voilà. Il faut lâcher prise. Ce que tu es en train de nous dire, il faut un peu détendre, un peu pendant ce moment. C'est vrai que l'on subit tous. Il faut penser aux enfants. Tu as tellement raison de le dire, qui ont quand même des bulles d'air toute la journée. C'est-à-dire qu'à l'école, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les parents sur le dos. Et c'est comme nous. C'est-à-dire que dès qu'on est un peu seul, on fait des choses qu'on ne va pas faire en public, à table. Donc, il faut penser à ces enfants aussi, les pauvres, qui toute la journée nous ont sur le dos. Il faut lâcher prise. Tu as raison de le dire, il ne faut pas culpabiliser surtout. Ouais, voilà. C'est toujours cette générosité avec soi et en particulier avec les femmes, parce que c'est des valeurs, Virginie, que toi et moi, on a. Oh oui, on les partage. On les Exactement. partage. Belle audacieuse que tu es. Oui, on les partage. Ça, c'est évident. Alors, est-ce que pour terminer, tu nous fais faire une visite virtuelle de la parenthèse? Ouh là là. Donne-nous envie de venir vite. Alors, attendez. Je vais essayer. Oh. Oui, oui, très bien. Ça marche? Alors, donc là, vous êtes dans l'espace restauration avec le petit patio qui est là. Donc voilà. On a une vingtaine de tables. Donc voilà, vous avez vu, c'est un espace intime. C'est là que se passent les déjeuners, mais aussi les petits after-work que tu organises. Exactement. Et puis les tea time aussi. J'ai des personnes qui viennent travailler. Voilà. Là, c'est le cœur névralgique de la parenthèse qui est notre îlot central où j'adore parce que toutes les clientes viennent prendre un thé, un café avant les cours. On discute ensemble, on partage voilà, nos vies, nos histoires et c'est ce que j'aime. Là, alors, donc vous êtes dans la partie entrée. Voilà. Accueil avec notre petit cyberdesk. Voilà. J'essaye de vous le montrer sous son meilleur angle. Ben, tu sais que c'est pas mal. C'est vraiment, on voit parfaitement bien. Alors, là, vous êtes dans la salle Flow Your Life, qui est la salle de yoga, burning bar, pilates, méditation, qui fait à peu près 40 mètres carrés. Je vous montre la salle Action Sport à Nice pour venir faire de la gymnastique par électrosimulation. J'allume en même temps. Ça, c'est très innovant aussi. Hein. C'est une nouvelle technique qui fonctionne très, très bien. Qui est géniale, qui est hyper complémentaire en fait des autres activités et qui permet vraiment de travailler des zones type le petit ventre que nous avons nous les femmes après la grossesse, mais aussi de venir se préparer avant un marathon et pour les seniors aussi de garder leur tonus musculaire. Est-ce que je vous montre la salle de boxe? Oui, on veut voir la salle des sacs parce que je me suis dit, elle est passée devant, elle n'a pas ouvert. Voilà. Bravo. Voilà, ça c'est la salle des sacs. Et après, il y a une cabine de soins. Je vais vous montrer, voilà, notre petit cabinet de consultation. Alors voilà, hop, et voilà. Donc c'est moins ordonné qu'à mon habitude, mais voilà. Voilà. C'est un lieu très chaleureux et accueillant. Vraiment, bravo. C'est une très, très belle réalisation, Charlotte. Hein, vraiment. Hein. Merci beaucoup. Et puis, alors, surtout ceux qui nous suivent ce matin sont la bienvenue.
On Oui. espère réouvrir, je croise les doigts, hein. On Ah, ça espère serait... réouvrir le 11 mai. On attend les derniers décrets pour voir si on a les autorisations. Mais voilà, donc on garde espoir. De toute façon, à la parenthèse, on est positif, on y croit. Oui, Et, oui. si on ouvre, de toute façon, on le fera dans des conditions d'hygiène irréprochables. Et par contre, voilà, on aura un modus operandi un petit peu différent où on fera des cours en comité plus réduit, voilà, pour vraiment garder ce qu'on appelle les gestes barrières et la distance sociale. Et on prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires. C'est génial, hein. Franchement, j'ai hâte de pouvoir revenir, de t'embrasser, hein, parce que là, je vais t'embrasser virtuellement, comme Oui, actuellement. Et heureusement d'abord qu'on a ces applications, c'est juste génial. Je t'embrasse très fort. Vraiment merci, pleine de respect, vraiment, Charlotte. merci infiniment, Virginie, Tu as fait un travail de formidable. m'avoir invitée ce matin. C'est formidable ce que tu fais pour les femmes. Et comme je vois qu'il y a tellement de femmes qui nous suivent ce matin, merci d'avoir initié ça. Ces audacieuses, c'est vraiment nous, hein. C'est toutes ces femmes qui font ces choses, même du quotidien, et qui sont incroyables. Et voilà, toutes Ça, les c'est femmes vrai, sont des il y en audacieuses. a partout en Partout. France. Mais ce Ouais. matin, c'est Focus Région Sud, Métropole Nice Côte d'Azur. Nice, je l'ai dans le cœur, je l'ai sur le t-shirt. Voilà. C'est vrai, je vois. Oui, je l'ai sur la tasse à café. J'espère que la boutique va vite réouvrir à Nice aussi pour que toutes les activités redémarrent. Et j'espère vraiment qu'on va vite se retrouver parce que le confinement, ça commence un peu à être long quand même, hein. Un peu long. Je Tu l'avoue. nous as mis en fait, tu es tellement maligne et audacieuse que quand tu as ouvert la parenthèse, tu t'es dit il faut que la France se mette entre parenthèses. Je t'embrasse fort. Moi À très vite aussi. et pleine réussite, ma belle. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Je suis très sensible. Merci, Et au allez revoir. vite voir le site La Parenthèse. Tu veux rappeler le lien une dernière fois? Ouais, donc le site c'est laparenthèse-nice.com. On est sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube La Parenthèse Nice. Génial. On va enregistrer ce live et tu vas pouvoir le récupérer et le mettre sur ton Facebook. Bien sûr. Je t'embrasse, à très vite. Bonne journée Salut à ma tous. belle, belle journée, bonne journée à tout le monde et merci de nous avoir suivis. Je serai lundi avec un autre acteur économique. Je serai avec une bière locale. Voilà, donc écoutez, je vous dis à lundi. Et puis, portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Et j'en profite pour embrasser ma maman et mon papa parce que c'est le seul moyen que j'ai de les suivre actuellement. On se suit beaucoup et ça me fait tellement plaisir. Gros bisous!